Bienvenue à tous, vous vous trouvez ici chez moi, on va essayer de discuter du carême. Et donc voilà, je me présente, je m'appelle Nicolas, j'ai 24 ans et je suis actuellement étudiant en césure entre ma première année de master et ma deuxième année de master de maths appliquées. Salut, moi c'est Paul, donc j'ai 20 ans et je suis étudiant en licence de sociologie. Et avec Nico, on se connaît du coup de la JOC. On va commencer. Du coup, toi Nico, comment tu définirais la prière? Grande question. Je vais un peu botter en touche. La prière pour moi c'est un temps de de recueillement vis-à-vis de Dieu, mais qui n'est pas forcément obligé d'être pour autant calme. Il y a plusieurs manières de prière, mais globalement c'est comme ça que je le définirais. Et toi? Moi je dirais que c'est ouais, un moment où on parle avec Dieu tranquillement. Comme un peu là, je parle avec toi, je parle avec Dieu et puis pour moi c'est ça la prière quoi. Mais du coup, quand tu dis ça peut être calme ou pas calme, tu penses à quoi concrètement? Ah bah je pense que déjà la première prière, je pense à laquelle on pense tous, c'est de pouvoir se retirer dans une salle à peu près calme et d'essayer de prier, de rentrer en immersion dans la prière, dans le dialogue avec Dieu. Mais il y a aussi des prières communes qu'on peut avoir à l'église aussi en ayant des chants ou les journées mondiales de la jeunesse, je ne sais pas si tu as pu y participer. Ah non. Les journées mondiales de la jeunesse, pour ceux qui ne savent pas, c'est le plus grand rassemblement des chrétiens du monde et qui a eu lieu la dernière fois au Panama. Et le prochain aura lieu à Lisbonne, on ne sait pas quand à cause du coronavirus. Et toi, quelle est ta manière de prier? Euh, Moi j'aime bien chanter. Donc amener la chanson à la prière, au début, à la fin. Enfin, on peut faire comme si j'étais à l'église, une messe traditionnelle, je chante entre, par exemple, le psaume que je vais lire et la parole, ou alors je chante même le psaume. J'aime bien faire ça. Et après, j'ai une- j'alterne. Des fois, je vais commencer par prier pour les autres, moi, et ensuite je vais lire la Bible, etc. Et des fois, je vais faire l'inverse, je vais lire la Bible, et ensuite je vais prier pour les autres. Et toi? Ouais, moi, pareillement, bon, je pense pas avoir des bonnes qualités de chant, donc je m'astreins à la parole. Mais pareillement, justement, je trouve que tu as dit quelque chose d'important, c'est que la prière, c'est un temps qu'on a avec Dieu, mais c'est un temps aussi où on peut lui confier ce dont on a besoin et aussi lui confier des gens, pas juste un temps où on est recroquevillé sur soi-même, même si on en a besoin aussi de ce temps-là, mais on peut lui confier nos peines, nos joies. Moi, j'ai pour habitude de dire Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Je pense qu'on la connaît un petit peu tous, mais essayer de vraiment vivre cette prière-là. Et peut-être là où j'ai un peu plus de mal, c'est dans l'écoute, le silence. Ouais. Ouais, ça c'est la difficulté. Enfin, moi je la partage avec toi, on avait déjà parlé. Et, euh, et ouais, c'est compliqué d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Généralement, on a du mal à se taire, à rentrer dans cette conversation justement, où c'est pas un dialogue, où il y a Dieu qui vient nous répondre, etc. Maintenant, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, d'entendre Dieu dans ta prière? Franchement, j'ai essayé, mais je dirais pas de l'entendre, parce qu'on va dire que c'est un peu une parole sans mots. Et c'est ça qui est compliqué, mais par contre déjà de sentir mon cœur travailler d'une certaine manière, ça je l'ai déjà senti rarement, pour être honnête, rarement, mais ça m'est déjà arrivé parfois d'avoir une assurance en sortant de ma prière alors que je pensais pas. Typiquement tout à l'heure j'avais un entretien d'embauche et j'ai prié bien sûr avant mon entretien. Et franchement, ça m'a quand même aidé à m'apaiser. Bon, d'autres gens pourront dire que ça relève en faisant du yoga, on peut arriver au même résultat. Mais il y a quand même cette idée que on a notre Père qui veille sur nous et vraiment qui nous encourage, qui nous donne. Et même justement, ça rejoint un verset de la Bible qui disait quand vous devrez témoigner, ce ne sera pas vous qui témoignerez, mais ce sera l'Esprit qui témoignera en vous-même. Et c'est vrai que des fois, on se rend compte qu'on est dans des positions où c'est même plus nous qui décidons de ce qu'on veut dire, mais pour autant, ça paraît cohérent. Ouais. Et toi, tu l'as déjà entendu? Ouais, je pense. Je pense avoir déjà eu l'impression enfin, même au moment de ma prière même, qu'on me répondait. Et dans mon cœur, j'allais avoir un mot ou j'allais penser à une image, un peu un truc improbable, quoi. Et qui m'a aiguillé, aidé. Donc du coup, après, je pense aussi, comme j'y crois, ça me permet de le vivre. Ouais. Est-ce que j'imagine, est-ce que j'imagine pas? En tout cas, ça m'a aidé. Ouais, je pense que la dimension importante dans la prière, c'est la foi. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose de difficile parfois à envisager,
surtout bah, actuellement dans notre société où on aime un peu avoir les preuves surtout. Et là, c'est vraiment une vraie relation de confiance, mais qui n'est pas juste bâtie sur du vide non plus. Ça veut dire que si on met des fois nos lunettes 2 fois, on se rend compte que si on fait attention à notre quotidien, il y a des choses qui n'arrivent pas vraiment par hasard, et même des fois c'est un peu trop gros pour arriver par hasard. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Après, dans la prière, je sais pas si tu as expérimenté ça. Après, moi, je prie depuis que je suis très petit. Et donc, du coup, quand j'étais petit, je me contentais de faire le Notre Père, le Je vous salue Marie. Et pour moi, bon, bah, j'avais fait mon taf, ma prière. Mais les mots n'avaient pas de sens. Ouais. Et donc, du coup, je pense aujourd'hui, avec la maturité, même si j'ai 20 ans, que ce qui est important, c'est plus d'apprendre à parler avec Dieu. Et enfin, en tout cas, pour un jeune, enfin, c'est ce que je dis à mon petit frère, apprends déjà à parler à Dieu, parle-lui de ta journée quotidienne. Ce sera peut-être plus facile et ça, il y aura plus de poids que simplement si tu lui récites ton Notre Père. Il aimera les deux, hein, sûrement, j'en sais rien. Mais ta relation, elle sera peut-être plus intime. Moi, je pense que justement les prières qu'on connaît déjà, les prières standards, c'est un peu des portes d'entrée. Ça veut dire que quand on ne sait pas comment s'y prendre, c'est un peu un bonjour, mais on essaye d'y mettre. Enfin, je sais pas, typiquement, quand je pense au Notre Père, enfin, c'est difficile justement de dire uniquement les paroles. Quand on les pense et quand on les ressent, on voit à quel point est-ce qu'elles sont importantes. Mais je pense des fois à la prière du chapelet, à d'autres types de prières. Il y a beaucoup de gens, je les vois dans le métro, dans le bus, qui ont leur petit chapelet et qui essaient juste de consacrer un temps à Dieu. Peut-être qu'ils ne sont pas dans la plus grande introspection de leur vie, mais ils sont dans une méditation, d'une prière, et ils la répètent, et à force de la répéter, ben, ça germe un petit peu dans leur esprit. Donc ouais, c'est vrai, la prière, elle est diverse quand même. Hein. Il n'y a pas de règle. Ouais, il n'y a pas vraiment de règle, en effet. La seule règle, c'est Dieu. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, quelles seraient d'après toi les idées reçues de la prière? Enfin, on a souvent des clichés à l'esprit. Pour toi, c'est quoi le cliché que les gens prêtent à la prière? Bah, qu'on prie dans le vide. C'est beaucoup ça, on prie, mais bon, bah, ça sert pas à grand chose. La plupart des gens, j'ai l'impression qu'ils pensent qu'on prie sans, sans fondement. Après, ça, c'est une question de foi, etc. Mais, mais pour moi, ce serait la plus grande idée reçue. Et toi? Ouais, je pense que c'est à peu près la même chose, et je pense même qu'elle peut arriver même vis-à-vis de certains chrétiens. Je pense que on est dans une société aujourd'hui, enfin, pas pour faire une critique de la société, mais on est plutôt à une période où on se dit un peu Obama, yes we can, quoi. Si je veux, je peux. Donc il faut pas que. On a l'impression qu'il faut qu'on arrive à s'accomplir par soi-même, qu'on peut réussir à tout faire par soi-même. Alors là, ça c'est vrai. Enfin, je veux dire, il y a toujours le proverbe qui existe aide-toi toi-même et Dieu t'aidera. Mais la prière, c'est quand même une dimension importante. Ça veut dire, typiquement, ça m'est déjà arrivé de prier, de soutenir quelqu'un dans la maladie ou dans un projet. Et même si des fois c'est pas forcément audible pour lui, même des fois c'est des gens qui sont pas chrétiens, je sais que ça a une importance. Ça veut dire moi quand quelqu'un prie pour moi, ça me donne de la confiance encore supplémentaire. Mais je sais que des fois, je suis même pas forcément obligé de le savoir. J'ai prié pour que quelque chose arrive à quelqu'un et ça lui est arrivé. Après, j'aime bien garder ma prière en secret. Mais voilà, je pense que c'est une idée reçue de parler dans le vide, alors que pour nous en tant que chrétiens, ça a vraiment Ça une a importance. toute sa valeur, ouais. Une vraie de soutenir les gens dans la prière, et justement quand on croit à Dieu, on croit qu'il peut lui donner les grâces de pouvoir accomplir ce qu'il a envie d'accomplir, mais parfois aussi les grâces de pouvoir lui éviter d'accomplir ce qui n'est pas bon pour lui. Donc voilà, c'est controversé. Tu en as parlé un peu, mais du coup, pour toi, c'est quoi les bienfaits du coup? Qu'est-ce que ça apporte en fait au final la prière? Enfin, je sais que tu en as un peu parlé, mais La prière, c'est un moyen déjà de prendre de la distance vis-à-vis de l'agitation du quotidien, mais attention, c'est pas juste de la méditation. La prière, il y a une démarche un peu à la fois passive et dynamique, et ça me permet de vraiment avoir un retour à soi et d'être plus conscient de la présence de Dieu dans mon quotidien. Et ça m'apporte une confiance. Dans mon quotidien, ça m'apporte une confiance ou des fois des remises en question. Ça veut dire que si je m'arrêtais, typiquement, j'essaie de prier le matin et le soir, et des fois, si je m'arrêtais, j'allais dormir dans mon lit directement le soir sans avoir prié, ben, il n'y aurait pas eu forcément la prise de conscience de ce qui m'arrivait dans la journée, de me dire oh tiens la chance aujourd'hui bah, j'ai pu faire une interview pour la JOC ou autre chose, et inversement des fois quand j'ai fait des erreurs on peut passer à côté, mais la prière ça m'apporte aussi un vrai retour à soi, et un retour à soi que je mets à l'épreuve de ce que Dieu attend de nous. ouais, je vois. Et toi?
Moi, pour moi, les bienfaits de la prière, c'est un bien-être. Un bien-être tout de suite après la prière. Enfin, moi, je me sens bien. Personnellement, je sens Apaisé? que apaisé, léger. Léger, comme on dit, j'ai le joug de Jésus, je me sens bien, j'avance en paix. Hum, Après, je dirais que ça apporte aussi, comme tu as dit, une confiance, etc. Et ça apporte parfois, la prière, elle peut apporter certains. Moi, je trouve certains miracles. Après, Ouais. c'est comme ça que moi, je le vois. Je sais que, bon, bah, quand je prie pour quelqu'un, ou quand même je prie pour moi, tout ne va pas se passer comme je le veux. Ça, j'en ai conscience. Et c'est pas quelque chose que je vis difficilement parce que bah, avec la foi, justement, avec l'expérience de la prière, on apprend que bah, Dieu il répond à nos besoins. Donc, du coup, ok, là j'ai demandé ça, j'aurais pas ma paire de chaussures Jordan, mais j'aurais peut-être des Nike mieux, celles que je devais avoir. Enfin, c'est un truc bête, hein, mais t'as capté. Et Mais du coup, tu parlais un petit peu tu dis que tu vivais pas la chose difficile. Et pour toi, ce serait quoi la difficulté dans la prière? Quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer en priant? en priant, déjà, la première des difficultés, Ouais, pour revenir un peu sur ce qu'on avait dit du préjugé, ouais, c'est d'être déçu. D'être déçu, de se dire, on ne me répond pas, j'entends rien. Ou de se dire, je ne reçois pas. Ou de se dire, une autre difficulté qu'il y a, enfin, moi je l'ai déjà vécu et je la vis parfois, c'est de se dire, je ne suis pas parfait. Donc du coup, je vais venir prier en me disant, j'ai pas cette perfection, je suis pas digne en fait en final d'avoir cette relation, je reçois pas tout cet amour, j'entends pas, etc., etc. Après, je donne une petite solution, après je te laisse dire aussi quelles sont tes... Je pense que quand on prie, il faut se remettre à sa place. Et quand par se remettre à sa place, j'entends vraiment se remettre en tant que là, au moment où je prie, je suis un enfant de Dieu. Donc oui, comme chaque enfant, je fais des bêtises, parfois j'écoute pas, parfois ceci, parfois cela, mais ça n'empêche pas que je reçois tout cet amour en fait. ouais. Et je pense que c'est vraiment une clé en tout cas qui moi m'a permis d'évoluer dans ma prière, enfin dans ma manière de prier. Ouais, c'est vrai que quand j'étais petit, ouais, peut-être quand je recevais pas ce que j'avais, on a l'impression qu'on n'a plus de preuve de cet amour de Dieu, du coup on peut être contrarié. Mais pour autant, moi en grandissant, j'ai pu apprendre et en maturant dans ma foi aussi, plutôt tardivement d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'aussi la prière, c'est au lieu d'être focalisé que sur soi et ses besoins, c'est comme tu as dit, se remettre à sa place et se revoir dans un tout et dans un plan de Dieu. Et c'est pas toujours évident, mais des fois on comprend mieux sa place durant la prière et ça nous permet. Enfin, moi, typiquement, cette difficulté que j'avais auparavant, maintenant je ne l'éprouve plus parce que j'essaie de plus dans une logique d'écoute. Ça veut dire fais de moi ce que tu veux et pas ce que moi je veux. Ouais, de confiance. Voilà, de confiance. Fais vraiment, je te fais confiance. Je sais que tu as déjà fait tes preuves avec moi. Peut-être pas pendant une prière avec une voix qui vient du ciel et qui me dit c'est ça. Peut-être que des gens l'ont perçu. Moi, je ne l'ai jamais perçu encore. J'espère pouvoir la percevoir un jour. Mais bon, ça, on ne sait jamais. C'est Dieu qui donne, comme on dit. Mais j'ai eu confiance de par, typiquement, quand je relis la trajectoire de ma vie, je me rends compte qu'à des moments, il aurait pu m'arriver des événements tragiques qui ne me sont pas arrivés. Et alors que j'ai rien fait pour. En fait, j'ai vraiment rien fait pour. Et du coup, maintenant, je suis plus dans cette relation de fais de moi ce que tu as envie. J'ai vu ce que tu m'as accordé jusqu'ici et je te fais encore confiance. Et même si demain, ce sera pire qu'aujourd'hui, je te fais encore confiance. C'est gratuit. Ça veut dire que j'attends pas, je sais pas, je te donne ça et c'est en retour. J'attends pas, je te fais pas juste une prière, une demande de retour, mais je te confie. C'est une prière je me confie en toi, Seigneur. Ouais. Et du coup, ça me permet aussi de vraiment un peu. Enfin, on va dire, il y a la première couche de la prière, je fais mes demandes, je prie pour les gens. Et il y a aussi la deuxième couche de la prière, c'est j'ai fait mes demandes, mais je suis conscient que peut-être que tu me réserves autre chose et je te fais confiance. Je te laisse aller. Et j'aimerais encore atteindre la troisième couche, on va dire, où je gratte, mais ça n'arrive pas encore. Vraiment d'être vraiment dans l'écoute, être en symbiose totale à certains moments. Ça m'arrivait à des petits moments, très instants, on va dire, des petites secondes, mais voilà. J'aimerais que ça puisse perdurer. Je sais qu'il y en a des gens qui ont déjà fait l'expérience et j'espère aussi. Et sinon, une autre difficulté qu'on peut rencontrer, je pense, c'est la régularité. Ça veut dire que des fois, on a des périodes de notre vie où on est hyper enthousiaste, on a l'énergie, on a l'envie de prier, on est à fond, quoi.
et comme pour d'autres choses de la vie, comme pour le sport, etc. Mais il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. On sait qu'on doit le faire, on sait que ça nous procure du bien, mais on a l'impression qu'on est attaché par des chaînes. Typiquement, je peux être devant une vidéo, je vais me dire, bon, je vais bientôt aller dormir. Je vais me dire, bon, allez, je regarde encore une, encore une, encore une. Et ce qui fait qu'une fois que j'arrive au moment de prier, je suis tellement cuit, KO, que j'ai plus envie de. Enfin, j'ai pas plus envie, mais je mets plus autant d'investissement. Et pour ça, j'ai une solution. On en avait déjà discuté. La solution, c'est que c'est un prêtre qui me l'a donné. Si on est fatigué et qu'on a envie de prier et qu'on a retardé l'échange jusqu'au bout, priez debout. Ah, c'est un conseil que je peux vous donner, priez debout. Ça vous évitera de vous endormir sur votre lit, comme ça m'est déjà arrivé. Ma mère, elle est déjà arrivée à me dire va te coucher, etc. Là, au moins, je suis debout et si je m'endors, bah, je tombe, quoi. Je me rends compte. Non. Plus sérieusement, ça permet un petit peu de reprendre de l'énergie. Mais je pense que aussi, c'est à la fois une difficulté de la prière, mais aussi une grâce. C'est de savoir qu'on n'est pas parfait, que c'est difficile de persévérer et c'est aussi comme ça qu'on se forge. Et puis surtout, plus on se force à prier. Au début, bien sûr, c'est pas par exemple, moi, un père m'avait conseillé de dire tous les matins que j'offrais ma vie à Jésus. Comme ça, je marche avec lui tout au long de ma journée. Au début, j'y pensais. J'y pensais, il fallait que je le fasse. Donc j'y pensais, je me levais en y pensant. Maintenant, c'est naturel. C'est devenu instinctif. Ouais. Parce que c'est ancré dans ma journée. Donc du coup, il faut aussi faire confiance, encore une fois, à Dieu, de se dire, bon bah ok, j'ai peut-être pas cette régularité, mais en me forçant, Dieu va faire aussi en sorte que ça devienne naturel aussi pour moi. Ouais. Et parce qu'on voit plus les choses de la même manière. Je pense que c'est comme beaucoup de choses dans la vie. Ça veut dire des fois, il faut juste se forcer un tout petit peu. Et c'est pas se forcer en se contraignant en disant oh, sinon je suis un mauvais croyant ou je suis un mauvais extra. C'est juste de dire je tiens à cette relation, je veux qu'on la maintienne. Parce qu'il y a l'envie. Voilà, à l'envie, etc. Et, mais concrètement, comment est-ce que toi tu fais pour prier tous les jours? Comment je fais pour prier pour tous les jours? Ouais. Enfin, est-ce que tu pries régulièrement? Est-ce que tu as un petit rituel, un endroit? Quelles sont tes petites habitudes? Alors moi, je prie tous les jours. Ça, c'est quelque chose de certain. Parce que pour moi, la prière, comme j'ai pu en voir les fruits, eh bien, je ne peux plus m'en passer. Ça veut dire que j'aime prier pour les autres, j'aime prier pour moi, j'aime prier pour Dieu, voilà. Ça t'arrive jamais d'avoir un peu la flemme? Non. Ah, non. ok. J'ai plus. Des fois, dans mes prières, elles ne sont pas tout le temps pareilles. C'est pas tout le temps la même intensité. Je vais faire, par exemple, un jour, je vais prier 5 minutes, l'autre jour, je peux prier 1 heure. C'est pas la même chose. Mais, dans tous les cas, je prie. Je ne peux pas dire. Après, quand est-ce que je prie alors c'est compliqué de dire quand est-ce que je prie, quand est-ce que je prie pas, parce que des fois dans la rue j'ai parlé à Dieu, je vais lui parler dans ma tête, je vais lui parler n'importe quand, et pour moi ça fait partie Tu de dis la quoi prière. typiquement quand tu pries dans la rue? Ah mais moi je dis tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que par exemple j'ai peur de quelque chose, je dis oh mon Dieu j'ai peur, permets-moi Ah, mais de tu passer penses mon vraiment chemin. oh mon Dieu, genre? Oui, je dis vraiment Ah, ok, oh c'est mon pas Dieu le. j'ai peur. Non, c'est un vrai oh mon Dieu. Ah, C'est ok, pas, ok. oh mon Dieu. C'est vraiment oh mon Dieu j'ai peur, accompagne-moi. Par exemple, là, avant de commencer, dans ma tête, j'ai dit Seigneur, fais en sorte que je puisse parler, je puisse être à l'aise, parce Ok. que c'est important. Et, et sinon, non, de manière plus, on va dire, traditionnelle, j'essaie de prier tous les matins. C'est important, au moins de faire justement à notre Père, Je vous salue Marie, et de confier ma journée, confier mes proches, confier les problèmes que j'avais la veille, n'importe. Je prie tous les soirs. Je commence toujours par un remerciement, remercier pour ma journée. Je prie, je lis des textes de la Bible avec mon téléphone. Ensuite, je médite un peu ces textes. Je prie pour moi et je prie aussi pour les autres. Je prie toujours pour le monde, pour les maladies, pour quelqu'un que j'ai vu dans la rue, par exemple. Si je vois quelqu'un dans la rue et que j'ai un sentiment de compassion, de peine ou même de colère, n'importe, j'essaie toujours de porter une attention à quelqu'un dans ma prière. Et j'aimerais plus tard arriver à ne plus prier pour moi et à prier que pour les autres. Parce que il y a encore trop dans ma prière, après je le dis, j'en ai pas honte, il y a trop cette notion de moi.
Mhm. Alors que je pense sincèrement que j'ai pas à m'inquiéter vu que Dieu est là. Donc du coup ça c'est un truc que je vais essayer de faire. Et toi du coup comment tu pries? Ouais, alors moi pendant très longtemps, j'ai pas été régulier dans la prière. Les moments où j'étais un peu plus régulier, c'était pendant le carême. Et j'ai commencé à faire tard mon premier carême. Donc voilà. Mais sinon, là, j'essaye régulièrement de prier matin et soir, en particulier, et en période de carême. Bon, on pourra l'évoquer après. Mais voilà, matin et soir. Et le matin, c'est une prière que j'ai modifiée depuis peu. Ça veut dire, pendant très longtemps, le matin, je prenais le temps de lire un texte. Ça veut dire d'écouter la parole de Dieu. Voilà, de prendre un texte, le lire. Il y a quelque chose qui s'appelle la Lectio Divina, je ne sais pas si tu as entendu parler. En gros, ce sont des petits passages qui sont pris un peu partout dans la Bible, qui sont soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Ouais, Et qui c'est sont... AELF. Non, AELF, c'est encore autre chose. Ah, AELF, c'est juste un site où tu peux avoir tous les textes. mais il y a les prières du jour dessus. Ouais, il y a les prières du jour, en effet. Ouais, il y a les prières du jour. Mais sinon Lectio Divina, si tu veux, c'est un prêtre qui décide, qui a fait des parcours, en fait, qui fait des parcours de foi, pendant lesquels on va inspecter tout un livre. La première phase, c'est pendant 2 semaines, on fait que lire les textes. Enfin, que lire les petits passages qui nous a extraits, mais qui sont continus. Ça veut dire que ça va être de Genèse 1 à Genèse 20, par exemple. Et on va, pendant juste la première phase, c'est de juste lire la parole, s'en imprégner, ne pas y penser. Ensuite, ensuite, on passe à la deuxième phase, au cours de laquelle, justement, on va revenir au début des passages qu'on a choisis. Et après, en ayant ce petit passage, il va nous mettre un texte de l'Ancien Testament ou un autre texte de la Bible qui peut nous apporter un éclairage sur ce passage. Et le deuxième jour, on garde encore le même passage et il nous donne cette fois-ci un commentaire d'un père de l'Église. Et des fois, en fait, c'est très intéressant de voir comment est-ce que les gens, ils argumentaient dans leur foi et tout, etc. Et après, tu changes. Une fois que c'est toujours des 2 jours, 2 jours, 2 jours, 2 jours, 2 jours, 2 jours, 2 jours. Et on avance jusqu'à la fin. Et franchement, c'est pas mal. Maintenant, donc j'ai modifié ma prière. Et maintenant, je prends un peu plus le temps de rester à l'écoute. Ce que j'ai dit, j'essaie de gratter un petit peu. Mais aussi, je remets entre mes mains ma journée en me disant que, voilà, que le Seigneur puisse m'aider à être ouvert d'esprit, à pouvoir continuellement lui rendre grâce et à savoir avoir une oreille attentive à toutes les personnes qui pourraient avoir besoin de moi dans mon quotidien. C'est pas toujours évident et c'est pour ça que je lui demande de pouvoir m'aider et de prendre les bonnes décisions dans ma journée. Après moi, si je pouvais donner un conseil, si des gens nous regardent, c'est vraiment de ne pas avoir honte quand on est avec Dieu, de faire vraiment ce qui nous vient instinctivement. Par exemple, je sais que moi je dis chante, etc. Mais je sais qu'avant, je n'osais pas. Et en le faisant, ma relation avec Dieu, elle a pris une intensité supérieure. Mais avant, je ne le faisais pas parce que j'avais honte, parce que je me disais, oh là là, je ne vais pas chanter pour Dieu, c'est un peu gênant, etc. Donc du coup, n'ayez pas honte si tu as envie d'écrire une prière personnelle, eh bien tu le fais, tu as envie d'écrire ton psaume, tu le fais, ou n'importe ce qui vient dans le cœur. Mais je pense que c'est... Bah justement, il y a déjà quelqu'un que je connais qui m'a dit que pour sa journée, enfin pour la prière du soir par exemple, il écrivait sa journée, comment elle s'était passée, et à la fin il l'a formulée comme un journal intime un peu, et à la fin il a essayé de le transformer juste en une petite prière, justement en se disant peut-être j'ai rencontré un tel, d'un point de vue purement descriptif, et à la fin il la transforme vraiment en prière. Mais ça veut dire que s'il y a des gens qui ont l'habitude d'écrire des journaux intimes, c'est aussi l'occasion de pouvoir remettre des personnes entre les mains de Dieu, de remettre votre journée entre les mains de Dieu. Ça veut dire, voilà, apporter cette dimension, j'accorde une place à Dieu dans ma manière de rédiger ma journée. Et ça peut être très bref, mais c'est très puissant. Je m'y suis essayé et franchement, ça a apporté du fruit pendant un certain temps. Ouais. Je pense même que je vais essayer de m'y remettre. Et toi, pour toi, j'ai cette question, mais la Bible, pour toi, ça sert à quoi? Pourquoi on doit... Enfin, pourquoi c'est important de lire la Bible quand on prie? Alors pour moi, ouais, c'est très important. On va dire, moi, c'est même comme ça que j'ai fait ma porte d'entrée dans le milieu de la prière. Ça veut dire que très souvent, comme on a pu le dire, dans les difficultés, des fois, on peut être très centré sur soi. On peut être aussi limité, mais pas forcément d'un sens négatif, par nos propres idées. Et des fois, la prière, lire justement la parole de Dieu, lire justement ces récits qui ont déjà existé dans un autre contexte, et on se rend compte que finalement, ça n'a pas tant changé. Quand on lit bien et qu'on essaie de calquer, on essaie de faire le rapprochement de ce qui est écrit et dans notre quotidien, on se rend compte qu'en fait, c'est parfois les mêmes difficultés avec des thématiques qui sont nouvelles, mais vraiment les mêmes difficultés.
et ça permet aussi d'apporter un éclairage nouveau. Ça veut dire typiquement si je prends la parole de Dieu qui dit, justement pendant le carême, en plus je crois qu'on l'a dit souvent, il dit, il vous a été dit, aimez votre prochain et haïssez votre ennemi. Et elle dit, moi je vous dirai même plus, aimez votre ennemi. Ça veut dire, voilà, la pluie tombe sur les bons comme sur les méchants, etc., etc. Dieu est en gros là sur les bons et les méchants. Et en fait, ça me pousse, en fait. C'est-à-dire, si je m'étais arrêté qu'à ma propre perception du monde, eh ben, j'aurais pas pu aller au-delà de ce que je pensais. Et la parole de Dieu, par contre, c'est vraiment ce à quoi qui me permet de me confronter. C'est vraiment essentiel pour moi de pouvoir lire la Bible. Mais voilà, faut faire attention, des fois, il faut savoir être accompagné aussi dans la lecture de la Bible. Enfin, c'est bien d'avoir son approche personnelle, mais aussi je pense en tant que chrétien et catholique aussi en particulier, on a aussi cette dimension on a une communauté et dans laquelle on s'édifie chacun. Parce que j'ai déjà eu des contacts avec d'autres personnes qui se sont confrontées immédiatement à la Bible, soit ils m'ont dit non c'est n'importe quoi parce qu'ils croient que ça fait office de sciences de vie, biologie, physique, etc. et qu'ils veulent tout comprendre derrière la Bible. Mais du coup, c'est pour ça que c'est important d'avoir un éclairage, d'une, pour pas être déçu, et deuxièmement, pour pas uniquement transposer ce que l'on pense aux Écritures. Parce qu'en fait, les Écritures, elles veulent nous dire aussi quelque chose de par elles-mêmes. Et des fois, je pense qu'on peut avoir des difficultés, et typiquement, j'appartiens à un groupe de lecture biblique avec le Père Alain, et franchement, ça a révolutionné ma manière de lire la Bible. Ça veut pas dire que tout ce que j'ai fait avant servait à rien, mais en fait, je me suis rendu compte que moi, je pouvais comprendre ça, alors qu'il y avait tout ça à comprendre. Et du coup, voilà. Mais c'est très important. Et toi, tu penses dans quelle mesure tu utilises la parole de Dieu au quotidien? Bah déjà, moi, avant, je lisais pas trop la Bible. J'ai commencé il y a à peu près 1 an et demi, on va dire. Et la Bible, elle permet, moi, je m'en cache pas, j'avais des défauts. J'ai été quelqu'un de plus renfermé, etc. et de un peu bancal. Si on prend un arbre, on va dire j'étais un peu bancal. Et la Bible, en fait, elle permet en fait de se recentrer. De se recentrer, de se rappeler l'essentiel, etc. Après, bien sûr, lire la Bible, ça ne veut pas dire ne pas être critique envers la Bible. Moi, je suis de ceux qui vont trouver des passages de la Bible durs et qui vont pas... et je ne vais pas le cacher. Maintenant, c'est pas que je suis contre la Bible ou contre Dieu, c'est juste que il y a des choses avec lesquelles je dois encore évoluer, apprendre à connaître. Et je sais que beaucoup de personnes reprochent un peu à la Bible d'être arriérée. Après, moi, je suis un peu comme toi, du coup, si j'ai bien compris ce que tu as dit, je pense que la Bible, elle est intemporelle. Donc, du coup, il faut la mettre à notre aujourd'hui et ne pas sélectionner des parties, prendre, comme tu dis, ce qu'elle a à nous dire. Après, maintenant, j'ai déjà lu des textes, j'avais 14 ans, j'en lis aujourd'hui, je pense pas à la même chose. Donc, du coup, on voit bien que elle nous parle en fonction aussi de l'état dans lequel on se trouve. C'est ce que je pense. Et puis voilà quoi. Ouais, bien sûr. Mais pour rebondir sur l'idée que des fois on peut être critique, ouais, je pense que c'est même sain d'être critique vis-à-vis de certains textes, mais c'est aussi savoir être critique et remettre en cause sa critique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, ça veut dire, comme je t'ai dit, à partir du moment où j'ai fréquenté ce groupe de lecture biblique, en fait, je lisais un texte dans lequel qui me paraissait très dur, et en fait, quand je l'ai étudié et quand on m'a expliqué, en fait, quand on l'a mis en rapport avec d'autres textes qui contredisaient même l'avis de ce petit passage qu'on nous avait dit, en fait, j'ai compris que il y a une grille de lecture qui nous est donnée, c'est le Christ, c'est l'amour. Et c'est pas parce que je vais lire un verset ou une ligne où je vais me dire c'est dur. Enfin, je vais pas forcément me dire que c'est ça que je dois comprendre juste dans ce verset parce que la parole, il faut pouvoir la lire dans son entièreté. Et le groupe de lecture biblique, justement, il m'a apporté vraiment des éclairages immenses. Ça veut dire moi-même, je me suis dit, soit des fois même, c'était l'inverse, ça a conforté mon avis sur quelque chose. Et finalement, on m'a dit, ah ben en fait, si tu fais référence à ça, tu vas voir que finalement, ça devrait pas. Et la Bible ne t'incite pas à conforter ton avis dessus. Ou au contraire, des fois ça peut, me piquer davantage, quoi. Du coup, par rapport au carême, est-ce que la prière elle a un sens particulier pour toi ou pas? Ouais, on va dire moi mes premières grandes expérimentations de la prière, ça a été pendant le carême. Ça a été un moment où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, je sais pas quoi faire, je sais que la prière, j'en fais pas. J'ai dit, allez, j'essaie de prier. Alors ça a été un apprentissage, hein. Il faut que j'apprenne à marcher à quatre pattes, ensuite à marcher sur deux pieds, et ensuite commencer à courir, etc.
Je pense qu'à l'étape actuelle, j'en suis à une marche rapide. J'ai encore des progrès à faire. Mais ouais, ça a vraiment un sens particulier pour moi pendant le carême. Parce que le carême, justement, c'est un peu le moment où on fait un peu une mise à jour de soi. C'est un peu le moment où on essaie d'accorder plus de temps à Dieu et on se prépare justement à cette fête de Pâques. Et pour ça, voilà, c'est justement un prêtre de la paroisse qui avait dit le carême, c'est un peu comme un ordinateur. À chaque fois qu'on va sur des sites web à gauche, à droite, on a des cookies un petit peu qui se greffent à notre navigateur. Et des fois, en fait, c'est le moment de faire un peu une mise à jour. Ça veut dire de tout renettoyer pour mieux reprendre. Et je pense que la prière, justement, c'est un des moyens, avec justement les autres, le jeûne et l'aumône, c'est un des moyens, justement, pour pouvoir faire cette mise à jour et après recommencer et perdurer dans le temps. Parce qu'après, il y a un après-carême aussi, il n'y a pas qu'un pendant-carême. Mais du coup, elle a une place essentielle à ce niveau-là. Et toi? Pour moi, c'est... pour moi, la prière pendant le carême, elle permet justement de répondre à Dieu dans son appel. Parce que pendant le carême, moi, je le ressens comme ça, c'est Dieu qui me dit, je suis là, fais-moi confiance pour ci, pour ça, etc. Après, bon, moi, je suis très dans le rapport confiance avec Dieu. Euh, et c'est un moment où, justement, réapprendre à refaire confiance à Dieu, à se réinvestir dans la relation, parce que peut-être qu'on a caché certaines choses au cours de l'année. Voilà, j'ai fait tel péché, mais bon, je ne le dis pas trop dans ma prière. Bah, justement, c'est le moment de se faire pardonner, demander pardon, pardonner les autres, etc. Et je pense que pour ça, la prière, c'est une clé. Du coup, voilà. Du coup, tu nous dis que c'est le moment de se faire pardonner. Est-ce que tu as des exemples de prières en particulier que tu pourrais faire en particulier pendant le carême, mais aussi hors carême? Alors, déjà, je dirais que pendant le carême, ce qui est important, c'est de garder la même régularité après. Donc du coup, il ne faut pas se mettre 120 000 trucs en plus qu'on ne va pas tenir. Il faut être capable, enfin, le but c'est d'évoluer, et on n'évolue pas pour désévoluer, ou pour régresser, on va parler français. Ouais. Donc du coup, moi personnellement, j'apporte pas forcément de prières nouvelles, en tout cas dans ce carême-ci. Ok. Maintenant, pour prier, bon, mis à part parler avec son cœur, je pense que des fois c'est important aussi de préparer ce qu'on va dire, de le méditer, dans sa journée. Par exemple, je dis un exemple bête et concret, j'ai envie de pardonner à Nicolas le fait qu'il m'a volé mon bonbon. Je vais, pendant ma journée, méditer vraiment pour, au moment, je me fixe ce rendez-vous-là de me dire c'est ce soir, à cette heure-là, que je vais prier et que je vais le pardonner. Ah, tu le planifies? Je planifie, ouais. Ok. Moi, ça m'aide en tout cas à faire ce chemin. Ok. Donc toute la journée, je vais ruminer ce pardon, je vais réfléchir donc pourquoi je le pardonne, comment le pardonner, comment ceci, comment cela. Et le soir même, je vais me placer devant le Seigneur et je vais lui demander simplement, je vais m'excuser de ne pas avoir pardonné et je vais simplement dire que je pardonne. C'est des choses bêtes, c'est pas vraiment des secrets, mais je pense que ça dépend de la personnalité. Après, moi, j'aime bien tout mettre en stratégie, en truc, de concept, etc. Donc, du coup, ça peut aider. Et toi, du coup? Alors, un exemple de prière. Moi, vraiment, la prière que j'essaye le plus d'avoir pendant le carême, c'est la prière d'écoute. Ouais, je sais que j'arrête pas de revenir sur l'écoute, mais le carême, justement, pour moi, c'est un temps où on peut justement prendre plus conscience de la place qu'a Dieu dans notre quotidien et d'essayer aussi de la traduire en acte encore plus que d'habitude. Et pour ça, j'ai besoin vraiment de dire Seigneur, accompagne-moi, fais de moi ce dont tu as envie, fais de moi un instrument. Je te fais confiance une fois de plus et accompagne-moi dans cette démarche. Peut-être que je vais aller à gauche, à droite, peut-être que je vais vaciller, mais aide-moi à garder le cap. Et vraiment, vraiment c'est ça ma prière que j'essaie de réciter tout le temps. Après, pour vous aider à prier, n'hésitez pas à lire des témoignages sur les saints, par exemple. Parce que notre but, c'est aussi d'être saint. Et donc, regardez aussi ce que font les autres. Parce que ça peut nous donner de nouvelles idées et nous permettre d'avancer.
et de continuer à évoluer. Alors, et j'en conseillerais même une en particulier, la prière de Saint François d'Assise. Je pense que si vous l'avez jamais entendu parler, vous mettez prière Saint François d'Assise, c'est la première qui arrive. Franchement, celle-ci, elle me touche énormément. Elle est pas mal connue et je t'invite, si jamais tu la connais pas, à la lire. Et Non, franchement, je la elle est connais pas. magnifique. Et moi, du coup, je vous conseille, n'hésitez pas à faire des neuvaines. Et une neuvaine que moi j'affectionne, c'est la neuvaine à Notre-Dame des Victoires. Donc n'hésitez pas. Tiens, Paul, qu'est-ce que tu pourrais faire au sein de ton groupe de joc autour de la prière, à ton avis? Autour de la prière, A few moments later. on pourrait déjà prier plus ensemble à l'église. Je suis d'accord. Déjà. Participer des fois à des activités d'église, comme par exemple la louange ou même Ouais. un chapelet. Ouais. Et pas forcément que pour notre groupe de joc, mais Ouais. aussi pour les autres, parce qu'on est, enfin, c'est marqué dans la Bible, hein. Plus on sera et plus la prière elle sera importante, hein. Donc du coup, c'est vrai qu'on devrait se mobiliser plus autour de la prière pour ce qui se passe, pour le monde, pour parfois des décès, les emplois même, vu qu'on est sur ce projet-là. Ouais. C'est vrai qu'on n'a jamais fait de prière, on n'a jamais Spécifique à ça. spécifique à ça, hein. Et on pourrait proposer chacun à tour de rôle une prière inspirante pour chaque conspi. De dire, voilà, j'ai pensé à un tel, et vraiment qu'on se nomme. Des bonnes idées. Ouais, ça pourrait être cool pour qu'on évolue un peu. Moi, de mon côté, je sais que je voulais organiser une nuit d'adoration. Je voulais qu'on le fasse en joc, mais bon, avec la période du Covid, malheureusement, c'est pas bon. Mais justement, c'est pas une excuse de se dire j'ai pensé à quelque chose, le Covid m'en a empêché, maintenant il faut pas réfléchir à autre chose. Et non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, qu'on mette un temps un peu spécifique de prière. Et ouais, Non, moi, je pense aussi que pour le prière joc, enfin, moi, une prière qui me marque beaucoup autant de la joc, c'est quand on a des projets. Enfin, toi, tu es arrivé un petit peu plus tard, mais quand on avait beaucoup de projets, à un moment donné, on se réunissait tous ensemble et on faisait une vraie prière pour que le projet puisse porter ses fruits. Et il y a aussi, comme on a dit, il y a plusieurs types de prières. Ça veut dire qu'il y a la prière où on se réunit tous ensemble et on essaie d'invoquer le Père pour qu'il puisse justement nous aider dans notre projet ou dans nos engagements ou dans ce que vivent justement les personnes qui sont avec nous à la JOC, les autres jocistes avec nous, et aussi pourquoi pas au-delà de la JOC. Mais il y a aussi cette prière dynamique, active, de savoir que là en fait, elle est préparatrice, annonciatrice justement d'une mise en action, je veux dire d'une certaine manière. Ça veut dire d'aider, de porter nos projets, demander à Dieu de porter ces projets-là et de les accompagner peut-être avec des angles différents parce que chacun a une opinion peut-être différente à ce niveau-là. Enfin, ça reste encore à structurer, mais la prière, c'est aussi agir. Et je pense que le cadre de la JOC s'inscrit totalement dans cette démarche. Ayez confiance en Dieu, ayez confiance en vous. Ayons confiance tous ensemble en Dieu et en nous aussi. Et essayons d'être porteurs d'un message de paix, mais pas forcément de paix lâche d'une certaine manière. Vous voyez, on a un peu l'idée de se dire ma liberté s'arrête là où celle commence, celle d'autrui. Nous, on a un message encore plus fort, c'est fais du bien à ceux qui t'aiment, aime ton prochain comme toi-même. Et pas juste ne déteste pas ton prochain dès le moment où ça va l'impacter, c'est aime-le au point que toi t'aimes. Ça veut dire vraiment, n'hésitez pas, allez-y, n'ayez pas honte. Surtout, n'ayez pas honte d'intégrer des groupes de chrétiens. On sait que des fois, ça peut être plus ou moins compliqué, surtout en ces périodes de coronavirus et surtout avec parfois nos mentalités, nos préavis sur plein de choses. Et vraiment, allez-y, lâchez-vous, quoi. Faites confiance en Dieu et nous, on prie pour vous. Ouais, moi, c'est un peu pareil, hein. Soyez curieux, soyez audacieux et ouvrez votre cœur. Enfin, c'est une chanson limite là. Mais ouvrez votre cœur parce que Dieu vous appelle. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Et j'espère que là, tout de suite, tu reçois l'appel. Oui.